Coucou. Alors, donc me revoilà sur YouTube. Un peu soudain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Estelle, j'ai 28 ans. Et je suis d'origine guadeloupéenne et martiniquaise. Et actuellement, là, je suis en Guadeloupe en vacances. Ça fait plus de 8 ans, 10 ans peut-être même que je n'étais pas venue en fait en vacances ici. J'étais venue il y a 4 ans, mais c'était pour un décès. Et donc du coup en fait je fais une vidéo parce que franchement depuis tout ce temps en fait j'ai pris conscience de beaucoup de choses et j'ai commencé à faire pas mal de changements dans ma vie et j'aimerais en fait en parler en fait. Et déjà en fait on est noir, d'accord. Tu sais, tu regardes cette vidéo là et que tu es noir, tu sais en fait genre j'ai jamais cru que j'étais blanche. Mais tu vois, tous ces combats que j'ai menés, en fait, j'ai jamais vraiment, ressentir que j'ai besoin de pouvoir le mener. Et maintenant, en fait, depuis quelques temps, je m'en rends compte, bref. Mais au-delà de ça, en tant que personne noire et antillaise, déjà pour commencer, il y a tellement de combats qu'on mène. Déjà pour commencer, en fait, en tant que femme noire, d'accord, j'aimerais en fait qu'on soit conscient que nous sommes tout en bas de l'échelle. En tant que femme noire, tu es tout en bas de l'échelle, d'accord. Il y a l'homme blanc, la femme blanche, l'homme noir, la femme noire. Donc en fait, la charge mentale d'une femme noire n'est rien comparée à celle d'une femme blanche. Je suis désolée, mais c'est la réalité. On va pas bien à cause du soleil, peut-être. Mais moi, ce que je veux en fait, on comprenne. Déjà pour commencer, j'aimerais véritablement, et j'exhorte à toute personne en fait noire. Et je sais noir parce que nous spécialement, il y a toujours en fait une charge qui nous est attribuée par notre famille, du fait de l'immigration, du vécu, de l'esclavage, de tas en fait de pensée et de manière de penser qu'on nous a intégré et qu'on nous a donné. Mais déjà pour commencer, j'aimerais tellement qu'en tant que personne noire, on se libère du poids de nos familles, simplement. Il y a une fille la dernière fois sur TikTok, elle disait en fait qu'en tant qu'antillais, on est beaucoup des people pleasers parce que on a été élevés dans une famille comme ça. Il faut faire pour les autres, tu vois. Et même quand j'entends ma mère parler et quand je vois en fait tout ce qui est en service, tout ce qui est service en Guadeloupe, il y a beaucoup de choses de service, beaucoup service à la personne. Les Antillais, quand on nous a fait venir en France, infirmiers, l'administration, etc. Alors que on n'est peut-être pas forcément doué pour servir. Capté ou pas? Mais, blague à part, il y a beaucoup. En fait, je me suis rendu compte que je suis même pas la seule à guérir en fait du people pleasing. Parce que la meuf, c'est martiniquaise, elle dit en fait que il y a beaucoup ça. Il faut plaire, il faut faire comme tout pour les autres. Il faut prendre sur soi. Non, en fait. Je suis désolée, mais non, en fait. Il faut vivre pour soi. Même si la famille, c'est important. Et je vous en supplie, en fait. Juste parce que vous ne savez pas, ou vous refusez de vous lever pour vous-même et de mettre des limites avec vos familles, je vous jure que c'est ça qui va tuer votre vie. Parce que même s'il faut être reconnaissant pour la famille, même s'il faut aimer sa famille, et si t'as pas de limite, tu te fais manger. Et je suis désolée, hein. Mais si t'arrives pas en fait à avoir des limites, si t'arrives pas en fait à dire stop, à dire non, si t'arrives pas à arriver à un âge où tu dis bon, je vais construire ma vie, du coup ma famille c'est bien beau, mais hein, et déjà moi je peux pas. Moi déjà je fais la vérité, moi un mec, parce que je pense que je suis arrivée tellement à un stade où je suis en mode les gens, je mets des limites, j'ai pas peur de cut off, j'ai pas peur de dire non, j'ai pas peur de parler, que en fait si je suis avec quelqu'un qui n'est pas à mon niveau, en fait désolée, ça a coupé. Mais donc je disais, en fait je suis archi sombre. Donc en fait un mec qui n'a pas de limite, qui dort. Et puis moi j'aime trop les mecs chalants déjà pour commencer. Moi j'aime trop les mecs chalants. Donc t'es pas chalant, t'arrives pas à mettre des limites avec ta famille te bouffe. Et je vais pas pouvoir parce que
Parce que en fait, moi, je me suis libérée de ça et retourner avec et mettre avec un mec ou me marier avec quelqu'un qui, comme ça, qui n'a pas de limite. En fait, ça va en fait me faire régresser. Je trouve ça beau, en fait, les gens qui sont très familles, c'est très beau. Et je dis pas qu'il faut pas être famille. Parce que moi, j'aime ma famille, j'aime ma mère. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais, genre, il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on doit faire. Et il y a un temps pour tout. Moi, je suis dans une phase, par exemple, où, genre, franchement, depuis ces 2 dernières années, là, j'ai dit à beaucoup de personnes, en fait, fuck off, en fait. J'ai pas de regrets. Bien que j'aurais aimé que ça se passe autrement, et j'ai essayé, je n'ai pas de regrets d'avoir mis des limites, d'avoir coupé les ponts. En fait, je pense que c'est même ma plus grande fierté. Et c'est un truc où, certes, au début, j'en pleurais, certes, ça me faisait mal, mais j'étais en mode, en fait, je fais ce que j'ai à faire, en fait. Et surtout, en fait, quand tu arrives à un stade où tu te dis que malheureusement, c'est soit moi, soit eux, c'est trop tard, en fait. Et je me suis dit que si j'ai choisi eux, sans que je les ai déjà choisis auparavant, en fait, je vais juste en fait me perdre. Je me suis choisi moi et j'ai aucun regret. Pas que ça a été difficile, j'ai aucun regret. C'est ma plus grande fierté. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à surmonter des épreuves, aller au bout en fait de ce que j'avais à faire. Et donc, franchement, mais du coup, voilà, être avec quelqu'un comme ça va me tuer en fait, ça va me tuer. Et moi, genre, je pense que mon idéal, peut-être qu'il va changer, mais en fait, moi, j'ai envie d'être avec des gens qui sont woke. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À mon niveau, qui sont en mode, j'aime ma culture, j'aime ma famille, mais genre, je suis aussi conscient de ce qui ne va pas. Je suis aussi conscient des dysfonctionnements dans lesquels, en fait, j'ai grandi et je veux pas répéter ça. Et du coup, j'ai un recul, je suis conscient, je travaille sur ça. En fait, je veux pas des gens qui sont ironie et ils vont dans le camp inverse. T'as capté ou pas? Parce que là encore, tu peux te mettre avec quelqu'un qui est pas noir, qui est pas de tes origines. Mais j'espère pour toi, tu te mettras avec quelqu'un qui sera conscient en fait. Qui sera conscient d'où tu viens. Et quand je dis ça, c'est pas genre ouais, t'as grandi dans les îles, pas facile, les noirs. Non, qui sera conscient aussi de la charge mentale en tant que femme noire. Qui sera conscient aussi qui aussi respecter ta famille, pas quelqu'un qui va critiquer ta famille, t'as capté ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai expérimenté dans ma famille, j'en vois, il y en a beaucoup qui critiquent, tu vois. Tu marques un mec qui finalement, non. Et puis franchement, heureusement que ces personnes-là ne sont pas tombées sur moi parce que le jour où ils auraient dit ça, en fait, je les aurais remballés. Donc, mais s'il vous plaît. Et moi, j'espère vraiment que Dieu me donne des personnes qui sont comme moi, qui réfléchissent. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui prend du recul, qui analyse. Et puis quand je vous dis ça, en fait, c'est parce qu'en fait, j'écoute les gens. Ma mère, elle parle avec ses cousins, les gens, et j'entends ce qu'elle dit, en fait. Et genre, tu vois, t'écoutes. Même eux, ils disent des trucs, c'est... Donc, qu'est-ce que je dis? Donc, ouais, même eux, en fait, les générations avant nous, ils ont conscience, enfin, ils ont un début de conscience, tu vois. Mais en tout cas, moi, je refuse de m'associer. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais en fait, d'être avec quelqu'un qui va me faire régresser. Et c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui a le même niveau de pensée de toi, qui réfléchit, qui a du recul. Et franchement, prendre du recul, c'est pas forcément critiquer et rejeter. Des fois, c'est tellement important. Des fois, c'est critiquer, parce que avoir un esprit critique, c'est important, mais c'est tellement important, en fait, d'avoir du recul, d'être conscient de sa personne et de l'environnement dans lequel on a grandi. Parce que c'est comme ça qu'après, tu répètes des schémas, en fait. Et ça me fait peur quand certaines personnes, en fait, elles sont conscientes, mais pas vraiment, parce qu'elles sont toujours libres. Elles sont toujours, en fait, pas libres, mais enchaînées à leur famille. Et je me dis, merde, je sais pas si toi, tu vas pouvoir éviter ce que ton père a fait, en fait. J'ai des doutes. Mais en tout cas, s'il vous plaît, par pitié, nous les Antillais surtout, les Noirs de manière générale, s'il vous plaît, libérez-vous de vos familles. Je vous en conjure, vivez pour vous. Et évoluez, soyez évolués. Et évoluer, ça ne veut pas dire être demain CEO et avoir un big job six figures. Ça ne veut pas du tout dire ça. Évoluer, c'est à différents niveaux. Ça peut être mentalement, émotionnellement parlant. Ouais, donc voilà, peu importe ce que cela vous demande, soyez juste en fait évoluer. Faites évoluer à votre manière.
C'est pas parce que si toi t'aspires pas, pardon, si tu n'aspires pas, pardon, à avoir beaucoup d'argent, tu veux en fait avoir une vie libre, fais ça. En fait, il y a différentes manières de s'épanouir et d'être heureux dans la vie. Et même si l'argent c'est important parce que c'est un moyen d'obtenir des choses, parce qu'on peut pas vivre de la France à Macron et avec Trump, voilà, l'amour et d'eau fraîche. Si pour toi le plus important en fait, c'est d'être libre et d'avoir une ferme, d'avoir une petite maison tranquille, lire beaucoup, lire. Chacun a fait sa richesse, d'accord? Ne vous fiez pas que à l'argent, d'accord? Moi, je veux juste moi vivre une vie libre où je suis mon cœur, où je peux créer tout ce que j'ai envie de créer, vidéo, pas vidéo, peu importe ce que c'est. Pour moi, c'est tellement important. Et donc, j'espère vraiment que je rencontrerai, manifeste, un homme comme ça, mais surtout en fait des personnes qui pensent comme moi. En tout cas, j'espère que c'était tout ça. À bientôt. Bisous, bye. Une dernière chose. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont dans la fin de leur vingtaine, début trentaine. Et une fois, quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un de ma famille qui m'a dit, ouais, je sais pas que tu vas grandir et tout, t'as bientôt 28 ans et tout, machin. Ma belle. En fait, ma belle, non, mais en fait, les gens, des fois, tu sais, ils oublient en fait qu'on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Et j'aimerais dire, et moi, c'est ce que je me suis dit quand on m'a dit ça, parce que ça m'a travaillé. Je me suis dit, en fait, mais fuck les gens, en fait. T'es pas en retard, t'es pas en avance, t'es à ton rythme, en fait. T'es évolué à ton rythme, en fait. Il y a des gens qui veulent en fait te forcer à avancer à leur rythme, il faut quitter. Et de même que si vous vous rendez compte en fait que cette personne n'avance pas à votre rythme, en fait, laissez-la partir. Simple. Il faut pas frustrer les gens, faut pas machin. Non. Vivez à votre rythme, vivez pour vous. Et peut-être qu'on veut t'abouer mais ta famille, tu vas peut-être vouloir aider, te dévouer pour les gens un temps, mais toute ta vie, tu seras. En fait, si tu fais ça toute ta vie, tu seras malheureux. Malheureux, malheureuse. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc,